Le top 3 crypto pépites spéciales IA. Je vous dévoile tout ça dans cette vidéo. On va voir ensemble les 3 cryptos que je préfère sur la partie IA, que j'ai déjà un petit peu teasé, dont j'ai déjà parlé en live et dans certaines vidéos. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Juste avant, pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas à regarder dans la partie communauté. Je vous mets souvent des votes que vous pouvez faire pour me dire quels sont les types de vidéos que vous préférez voir, quels sont les cryptos que vous préférez que j'analyse, et dites-moi également en commentaire quels sont les cryptos que vous voulez que j'analyse, puisque j'ai déjà une liste de quelques cryptos, mais voilà, si vous avez quelques petites cryptos qui ne sont pas trop connues que vous voulez qu'on analyse ensemble, eh bien on le fera dans les prochaines vidéos. Alors on est parti sur la première crypto, qui est The Graph. Je ne pouvais pas faire un top 3 crypto IA sans parler de The Graph, qui est, je pense, la référence actuellement sur l'IA. En termes en tout cas de market cap, c'est une des cryptos les plus connues dans le monde de l'intelligence artificielle. GRT qui est vraiment une solution incroyable. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur la partie fondamentale de The Graph, à quoi est-ce que ça sert, qu'est-ce que ça peut résoudre comme problématique, et est-ce que c'est vraiment un projet qui peut être mainstream. Et vous allez voir qu'on s'attaque ici à des projets, je dirais, et des problématiques qui sont atteintes par des énormes entreprises. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la partie fondamentale de GRT, je vous mets le lien en description. Là aujourd'hui on va se focaliser sur la partie graphique. Pourquoi? Parce que les cours ont pas mal bougé ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc je pense que c'était intéressant de faire une mise à jour sur ces différents graphiques pour pas faire n'importe quoi. Alors, The Graph, 44e en termes de market cap, 2 milliards et demi, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal et c'est à prendre en compte. Il faut quand même se rendre compte ici que The Graph 2 milliards et demi, donc si déjà vous voulez faire un x10, il faut déjà que la crypto elle monte à 25 milliards de market cap. Alors c'est quelque chose qui est faisable, mais ça ne va pas se faire en 2 mois. Ça va prendre du temps, ça va prendre un gros bull run, une grosse phase d'accumulation avant. Et donc il faut quand même comprendre ça. C'est important parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que dans les 2-3 prochains mois, même si on annonce que les marchés vont monter, etc., il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait des x5, x6, x7, x10 sur ce type de crypto. Là, on est sur une crypto qui est quand même déjà grosse en termes de capitalisation, donc on va plutôt s'attendre à des augmentations moindres. Par contre, ça ne veut pas dire non plus que ça ne va pas du tout performer. On va le voir ensemble, mais The Graph, voilà à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos ici? Non. Ok. Du coup, c'est une crypto qui est sortie en décembre 2020, donc fin 2020, début 2021. Ça a connu une phase d'accélération en 2021, très 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 rapide. Et d'ailleurs, on a eu une grosse phase de bear market. On est passé de 3 dollars à seulement 5 centimes. 3 dollars à 5 centimes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de... Enfin, c'est colossal, quoi. Ça fait des baisses qui sont monumentales et dont les gens ne sont vraiment pas prêts. Quand ils investissent, on est à 97-98% de baisse. On a eu une phase vraiment importante de baisse qui a mis beaucoup, beaucoup de temps. Et maintenant qu'enfin on a vu cette baisse se faire, on peut dire qu'aujourd'hui on est sorti de cette phase baissière. Pourquoi? Puisqu'on avait un milieu de range aux alentours ici des 23 centimes. Donc juste ici. Le point bas, bon bah il est tout en bas, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Et donc on se retrouve sur un range qui a cassé au nord. Tant qu'on était dans le range, on ne pouvait pas dire grand chose, parce qu'on pouvait complètement être dans une phase de range entière, où on allait continuer de faire des bas, des hauts, des bas, des hauts, si BTC continuait de ranger, ou bien si au moment où on est arrivé en haut de range, si BTC s'était mis à corriger dans la zone de rechargement, puisque vous savez qu'on était dans la zone de rechargement aux alentours des 50 000 dollars, ce qui s'est passé, c'est pas ça. Ce qui s'est passé, c'est que BTC a cassé son range à la hausse, et donc qu'a fait GRT? Bah lui aussi, il a cassé son range à la hausse. Sauf que GRT part de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. C'est beaucoup moins mainstream que BTC. Et donc, il faut quand même se dire que le moment où BTC va laisser le switch s'opérer, c'est-à-dire va être moins intéressant et l'argent du BTC va se diriger vers les cryptos beaucoup plus petites, GRT pourra en profiter. On voit déjà qu'il en profite fortement avec la hype qui commence à revenir. Et depuis, on a une accélération haussière sur GRT. Pour moi, c'est vraiment que le début. On est en train de ici se taper la tête sur cet ancien point bas qui maintenant fait office de résistance aux alentours des 30 centimes juste ici. Mais pour moi, dès que ça casse, on va avoir une accélération rapide aux alentours des 41 centimes, puis des 55 centimes. Pour moi, le vrai niveau, il est là, au niveau des 55 centimes, juste ici. En termes de Fibonacci, on peut prendre un Fibo en prenant le point haut, le point bas,
et regardez à quoi ça correspond. Bon, on voit qu'on est extrêmement, extrêmement loin sur les Fibos. Le prochain vrai Fibo à venir chercher, la prochaine zone, c'est le niveau des 0,38,2. Donc il y a énormément, énormément de potentiel sur GRT. Entre les 0,38,2 et le point haut qui est juste ici, je pense que ce sera un top majeur sur GRT. Donc on peut déjà s'attendre, je pense, réellement à une hausse dans les prochains mois si on a une accélération des cryptos pour GRT d'au moins 98-100%. Donc ici aux alentours des 56 centimes. Et le deuxième gros TP majeur sera aux alentours ici des 1,36$, ce qui nous fera 367% de hausse, donc un x4 pratiquement, même un x5 quasiment. Donc entre x4 et x5. Donc ici, ça va prendre du temps. Je ne suis pas sûr que ça vienne dans les prochaines semaines, prochains mois. Je pense que là, si BTC continue de grimper jusqu'à avril-mai, on pourra avoir une accélération de GRT et de pas mal d'actifs. Donc GRT pourrait venir aux alentours des 54-55 centimes ici. Et ça pourrait lui permettre de doubler encore par rapport au prix actuel. Donc super opportunité sur GRT. Maintenant, à plus long terme. Pour ceux qui veulent investir à long terme sur ce type d'actifs, en se disant voilà, qu'ils veulent rester entre 1 an et 3-4 ans sur cet actif, je pense qu'on a beaucoup plus de potentiel. Déjà, pour moi, le minimum qu'on viendra atteindre, c'est vraiment les 0,38,2 que j'ai nommé ici, et même, je pense, aux alentours des 1,34$. C'est le niveau clé où on va savoir si GRT va exploser à la hausse ou pas. Globalement, on va avoir deux niveaux. On va avoir le niveau des 0,38,2 qui est donc ici, aux alentours des 1,16$, jusqu'au 1,34$. Donc là, c'est vraiment la zone des 0,38,2. Si on perce ça à la hausse, je m'attendrai derrière à une petite correction et une dernière accélération haussière, grosse accélération haussière pour retourner entre les 1,87$ et les 2,35$ sur GRT. Je pense que c'est vraiment faisable et qu'on peut faire un x10 du coup, qu'on peut passer à 20-30 milliards de market cap sur GRT lors d'une prochaine phase de bull run énorme. Là, on est vraiment sur un bull run qui, je pense, est un petit peu plus faible que ce que les gens pensent sur les alts. BTC en profite beaucoup, ETH en profite beaucoup parce qu'on parle des ETF, mais je pense qu'on va ensuite connaître une grosse phase de correction et donc on peut avoir une accélération à court terme ici sur GRT, ensuite une phase de correction pour venir retester ce canal qui a été percé. Si ça se maintient, on aura des grosses phases d'achat d'accumulation pour ensuite faire un gros bull run, atteindre les 1,34$, puis entre 1,88$ et 2,36$. Donc quand même un gros potentiel sur GRT, on parle d'entre x5 et x10 sur GRT. Deuxième crypto pépite, on est parti directement sur Track d'Origin Trail, qui est une crypto que j'apprécie énormément. J'ai fait également une vidéo fondamentale sur Origin Trail. Je vous mettrai le lien également en description, donc vous aurez les 3 vidéos des 3 cryptos que je vais vous montrer aujourd'hui. GRT, Origin Trail et, je ne vous dis pas la dernière, vous la verrez tout à l'heure. Je vous mettrai les liens en description directement. Alors, graphiquement parlant, Origin Trail, on voit déjà que en termes de market cap, on est seulement à 400 millions d'euros d'investis, donc c'est vraiment très très peu. Quand on voit le GRT qui était à 2,5 milliards, là on est à 400 millions, c'est très très peu. En termes d'offres en circulation, on est à 400 millions sur 500 millions au total, donc c'est très très bien, très propre. Maintenant, ce qui est intéressant sur Track, c'est que c'est très peu connu, c'est sur très peu d'exchanges, c'est à peine sur HTX, Coinbase, KuCoin. Coinbase, il faut savoir quand même qu'il n'y a pas souvent beaucoup de volume sur Coinbase aujourd'hui. Ça a beaucoup moins de volume que précédemment. C'est utilisé pour des très grosses cryptos, mais pour des beaucoup plus petites cryptos, c'est très très peu utilisé et ça attire très peu d'investisseurs. Enfin, ça attire pas beaucoup de petits investisseurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est investir sur des cryptos qui demain potentiellement pourront être listés sur des plateformes beaucoup plus mainstream comme Binance, Bybit, BitGet, etc. Là, cette crypto, elle est présente uniquement sur KuCoin, HTX, Coinbase et Crypto.com. C'est tout. Et en termes de perpetual, on n'en a pas. Donc les gens peuvent même pas investir avec du levier. Et donc le jour où ça peut arriver, donc si un jour ça arrive sur Track, ils pourront avoir une accélération forte sur cet actif qui pourrait lui permettre d'avoir des volumes beaucoup plus conséquents en 24 heures et donc attirer beaucoup plus de foule. En termes de graphique, concrètement, donc ça j'en avais déjà parlé sur Track, mais globalement, ici on avait déjà, donc là à ce moment-là on ne pouvait pas savoir qu'on avait un bottom, mais ici on a fait un premier bottom, on a temporisé, deuxième bottom au même endroit, et ici on avait cassé toute cette zone à la hausse. Donc toute cette zone on l'a cassée à la hausse, à partir de là, on savait qu'on avait déjà posé une grosse phase d'accumulation importante. On avait posé une phase d'accumulation importante entre le 12 mai 2022 et à peu près le 8 février 2023, donc quasiment un an, un peu moins, à peu près 9 mois je pense, un truc comme ça, 8-9 mois, donc grosse phase d'accumulation.
On fait une extraction haussière, on pose un sommet, donc ça c'est le milieu de notre range, juste ici. Ensuite, on réintègre et on vient rattaquer dans le range. Donc là, on a le bas de notre range, le haut de notre range. Et ici, à nouveau, on vient rechercher les mêmes zones, où on voit à nouveau qu'on revient dans cette zone, on refait des structures avec des ranges, ici, un gros range. On casse ce range à la hausse. Donc ici, j'ai déjà commencé à en parler d'ailleurs sur la chaîne YouTube, aux alentours des 30 centimes. Et ensuite, on a eu une extraction beaucoup plus profonde. Pourquoi? Parce qu'on a eu une cassure du range à la hausse. Aux alentours des 52 centimes, on a cassé le range à la hausse sur les 52 centimes. Là, c'était le vrai signal d'investissement sur Track, sur Origin Trail. On était à 50 centimes à peu près. Donc on a eu la cassure juste ici, cassure pas très très franche. Ici, on temporise, on voit que ça vient chercher les zones de les liquidités en dessous. En tout cas, ça vient sortir quelques petits investisseurs. Derrière, explosion à la hausse. Et là, cette fois-ci, on a la confirmation aux alentours des 59 centimes que ça grimpe. Ensuite, on a une phase où on vient faire un pullback sur le niveau de cassure. Ça tient parfaitement, on fait une grosse mèche, mais ça tient. Derrière, on repart à la hausse instantanément et on a une phase d'extraction et d'accélération haussière. Là, on est en phase d'accélération. Donc pour moi, on est vraiment en train d'attaquer des résistances majeures. On a ici les résistances des 1 $, déjà psychologiquement des 1 $, mais aussi sur le graphique ici entre 95 centimes et 1,10 $ à peu près. Ensuite, on aura une phase aux alentours des 1,26 $, entre 1,26 $ et 1,61 $, où ici on a un top où on pourrait venir récupérer pas mal de personnes qui veulent sortir de leur position. Peut-être, je pense pas qu'il y en ait tant que ça, puisque ça reste une petite crypto. Mais on voit qu'on a énormément de potentiel en fait. Sur cette crypto, on a beaucoup de potentiel, on n'a rien après. Donc ça, c'est une crypto qui peut complètement s'envoler. Parce qu'en fait, on n'a pas de résistance. Ici, il n'y a personne qui voudra sortir spécifiquement à des endroits spécifiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Ils ne sont pas rentrés à ces endroits-là. Donc déjà, il n'y aura aucune zone de vente spécifique non plus. Et donc pour moi, c'est un projet extrêmement intéressant à long terme en termes de fondamental, mais ça, vous avez la vidéo en commentaire, en description. Et graphiquement parlant, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a à peine formé les premiers gros W ici, la première grosse structure. On la pull back et là, on part enfin, on s'extrait. Donc pour moi, ça c'est du long terme, track, c'est extrêmement intéressant. Et là, en termes de hausse, on ne peut pas vraiment quantifier ça en termes de prix, c'est compliqué. Par contre, on peut juste réfléchir en se disant, ok, la crypto, elle fait 400 millions. Si elle passe à 4 milliards de market cap, ce qui la ferait atteindre dans peut-être les 30 premières cryptos du marché, mais sauf que si elle monte à 3 milliards, tout le reste va monter aussi. Donc en fait, elle ne sera pas du tout dans les 30 premières, elle sera peut-être encore 60, 70, 80e. En tout cas, si c'est le cas, si ça passe à 2-3 milliards de market cap, il faut quand même se dire que ça fait x10. Ça fait x10 par rapport à maintenant. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant pour Track, parce que minimum, pour le prochain bull run, la crypto va monter à 1, 2, 3 milliards, et donc rapidement faire du x3, x6, x9, x12, etc. Donc pour moi, c'est extrêmement intéressant. Il faudra la surveiller, bien sûr, au fur et à mesure, pour savoir, en fonction de BTC et ETH, quand prendre des profits sur Track. Mais je pense que là, on peut largement atteindre les 5 $ très rapidement, voire même aller titiller les 10 $ sur Track pour aller faire un x10 sur cette crypto. En tout cas, le market cap est largement en notre faveur au niveau de Track. Et le fondamental vraiment est incroyable. Je vous laisse regarder par vous-même. Et ceux qui veulent me faire confiance, n'hésitez pas à le faire parce que je pense que en termes de fondamental, c'est incroyable. Encore une fois, ce que je fais ici, ce n'est pas un conseil en investissement parce que je ne peux pas vous le faire. C'est simplement une analyse et je vous dis ce que moi, je pense de ces cryptos. Donc voilà ce que j'ai à vous dire, à vous partager sur Track. Maintenant, on va passer à la troisième crypto. Et la troisième crypto qui est le 0x0. 0x0 qui est une des cryptos que je préfère. C'est peut-être... J'hésite vraiment entre Track et 0x0, mais je suis un peu titillé entre les deux. Je pense vraiment que 0x0, c'est mon préféré. Pourquoi? Parce qu'il est plus petit et le potentiel est vraiment énorme. En plus de ça, il est sur très très peu d'exchanges. Donc déjà 0x0, 229 millions de market cap. 256e, donc il est vraiment très très loin. 86% d'offres en circulation, très peu d'inflation du nombre de tokens, ça c'est parfait pour nous. Les tokens ont déjà été distribués en grande quantité. Il est uniquement présent sur Uniswap, sur BitGet, et après sur des tout petits exchanges. Il n'est pas disponible en perpétuel, donc on a vraiment énormément de choses positives pour 0x0. Le jour où 0x0 ça arrive sur Binance, Bybit, Coinbase, etc., ou d'autres plateformes, ça peut vraiment faire la différence, et donc ça c'est intéressant. En termes de structure, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que juste c'est haussier. Il y a une grosse demande sur le coin, tout simplement parce qu'il y a très très peu de tokens qui sont disponibles.
Donc c'est intéressant d'en mettre dans la poche dès maintenant. Graphiquement, c'est sûr que graphiquement, vous avez l'impression d'avoir quelque chose qui fait que pump, et du coup se dire, ok, mais est-ce que je rentre maintenant? Bah, c'est sûr que c'est pas très intéressant, si derrière le truc baisse beaucoup, etc. Mais là, ici, il faut vraiment avoir pour moi une vision long terme, en se disant, ok, si jamais je rentre maintenant, que le token continue de grimper, continue d'exploser à la hausse, bah, c'est super, je pourrais prendre des profits beaucoup plus haut sur la montée. Et ici, on peut encore une fois largement atteindre les 1, 2, 3 milliards de market cap, voire plus. On est à 220 millions seulement. Il me semble, on est à 220 millions seulement. Donc si on atteint 2 milliards de market cap, c'est déjà x10. Et si jamais vous avez que ce soit Track ou 0x0 qui prend une place énorme sur le marché grâce à l'IA, et que vous avez une grosse bulle autour de l'IA, si jamais vous avez une crypto comme ça qui fait 5 puis 10 milliards de market cap, vous êtes passé de 220 millions à 5 milliards de market cap, vous avez fait x50. Enfin, je crois, attends, que je dise pas de bêtises, 200 millions de market cap, 200 millions, non, 200 millions, si on passe de 200 millions à 5 milliards de market cap, vous aurez fait x20 et quelques, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, vous aurez fait x20, x25 à peu près. Et si la crypto atteint 10 milliards de market cap, là pour le coup vous aurez fait x50. Donc c'est vraiment, vous avez des potentiels énormes sur ce type de crypto. Donc là vous vous dites vraiment, ok, c'est une crypto qui peut en termes de market cap atteindre x50. Mais du coup le but c'est pas de se dire je vais tout vendre à x50, ce serait complètement débile de faire ça, parce qu'en fait vous pouvez pas savoir. Donc le truc c'est juste se dire, ok, si le potentiel est important, en fait plus le potentiel est important, et plus vous allez pouvoir prendre des profits facilement dedans. Si vous avez seulement une crypto qui peut faire x2, bah ça va être compliqué de prendre des profits au milieu, parce que ce ne seront pas des très gros profits. Par contre, si vous avez une crypto qui a une latitude pour faire x10, x20, x30, bah vous savez que vous pouvez prendre des profits en x3, x4, x5, x6 facilement, parce que vous avez un potentiel important. Donc voilà, j'espère que vous comprenez ce type de réflexion. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous partager sur ces différentes cryptos. Pour finir 0x0 en termes de graphique, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu une phase d'accumulation en juillet, août, septembre 2023, et même octobre 2023, cassure haussière, on s'extrait, on accélère, on vient rechercher des points bas, donc là j'avais posé un Fibo, point bas, point haut. Mon objectif c'était de re-rentrer et de filer énormément dans cette zone, aux alentours des 9 centimes. Malheureusement on n'y est pas venu, on a formé un W. Du coup, bon, bah, j'ai pas pu investir sur les 9 centimes. Quand on est remonté ici, on a fait un beau W, un W qui était vraiment parfait. Un gros W divergé, juste ici, avec premier point bas, deuxième point bas plus bas, mais sur le MACD, deuxième point bas moins bas. Et donc ici, gros W divergé qu'on vient valider aux alentours des 13 centimes. Et donc ici, je suis re-rentré en position fortement sur 0x0. J'en ai d'ailleurs parlé à mes élèves que je suis en individuel. Donc si ça vous intéresse de suivre, d'être suivi en individuel, n'hésitez pas, le lien est dans la description pour prendre rendez-vous avec moi directement. Je prends vraiment quelques personnes en individuel, donc n'hésitez pas à postuler pour qu'on puisse faire le point ensemble et voir si c'est intéressant pour moi de vous accompagner ou pas, si vous êtes vraiment motivé ou non. Du coup, on avait un vrai signal à 13 centimes ici, et derrière, explosion à la hausse. À nouveau, on vient chercher les plus hauts au-dessus des 19 centimes. On vient chercher au-dessus des 19 centimes. Si derrière, on réintégrait à la baisse, c'était pas très intéressant, c'était un peu dommage. Ici, on voit qu'on a cassé à la hausse. Derrière, par rapport aux 19 centimes que j'ai mis juste ici, on a vraiment fait une mèche en dessous, on a réintégré, une mèche en dessous, on a réintégré, une mèche au-dessous, on a réintégré. Donc ça, c'est parfait. Ça veut dire que le marché a accepté le niveau des 19 centimes. Beaucoup de gens ont peut-être voulu prendre des profits. Enfin, beaucoup de gens. Des gens ont voulu prendre des profits, mais tout a été racheté. Le prix est complètement maintenu et soutenu par la demande. Donc ça, c'est très bien. Là, on a des accélérations importantes. Bon, aujourd'hui, on a une accélération importante. C'était ce matin. On a fait une bougie à 55%. Derrière, on a une grosse correction. Donc au final, on est quand même sur une journée à plus 25. Si on passe en 1 heure, on voit qu'on a vraiment beaucoup de mèches. Donc des gens qui prennent peut-être un petit peu de profit ici, ce qui ne serait pas déconnant pour eux, parce que là, on est vraiment déjà sur des mouvements intéressants. Mais ça reste une petite crypto. Et là, c'est le genre de projet où vraiment on a envie d'être positionné dès le début du projet, en fait, vraiment en début de capitalisation. Parce que si demain ça arrive comme un incontournable de l'IA, c'est le type de projet qui peut vous permettre de revendre aux alentours des 3, 4, 5, 6 dollars, voire plus, si la crypto se met à exploser. Et c'est déjà des choses qu'on a vues sur d'autres cryptos, donc vraiment intéressant. D'ailleurs, je parlais par exemple de INJ, et ça, INJ, j'en parlais déjà depuis très longtemps.
Et INJ, quand j'en parlais et qu'on était aux alentours des 7-8 dollars, on était par là. Et donc vous avez vu, vous avez eu une première phase ici d'accumulation, on casse, on vient maintenir le point haut ici, on s'extrait à la hausse juste là, on vient faire un gros W divergé juste là. Ici, on vient à nouveau casser la hausse, derrière accélération haussière, et puis derrière, il n'y a plus rien qui arrête le prix en fait. On range un peu, accélération haussière. Ici, on range, on va refaire un nouveau plus haut encore. Donc là, on a un range qui est plus important maintenant sur INJ, mais forcément, parce que là, la crypto, elle est vraiment devenue importante en termes de taille. Vous voyez des choses comme ça. Donc là, vraiment, on a un gros range juste ici sur INJ. Donc on a un range qui est juste là. Donc ça, c'est très bien. Donc là, maintenant, effectivement, on peut venir récupérer la liquidité au-dessus, réintégrer. Dans ce cas-là, on va shorter, mettre le stop au-dessus et aller chercher la liquidité plus bas. Ou faire l'inverse, c'est-à-dire corriger vers le sud, réintégrer à la hausse. Dans ce cas, on achète, met le stop en dessous et on va chercher des plus hauts. Donc sur ce type de projet comme INJ par exemple, si on regarde juste ici pour finir, on va avoir quoi? INJ qui est 30e, 3,7 milliards de market cap actuellement. Et ça, il faut quand même se dire que c'est un projet qui, si on regarde, c'était quand? Si on regarde le 31 mai 2023, en mai 2023, c'est ça, on était à 600 millions de market cap. 600 millions, on est passé à plus de 3 milliards. On a fait x20 en moins d'un an. Donc ça, c'est des choses qui sont largement possibles sur 0x0, sur Track, sur GRT un peu moins parce qu'elle est un peu plus grosse, mais GRT, je pense qu'elle est plus solide. En tout cas, 0x0, Track sont pour moi des projets extrêmement intéressants dans lesquels se positionner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus longue que d'habitude vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un gros pouce bleu et à me dire quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.